Gouvernement, je me tourne vers vous, Salomé Saké, bonjour. Bonjour. Alors on jouera pas du coup l'extrait du Focus que vous venez de tourner. Il est diffusé sur nos antennes aujourd'hui. Vous avez tourné un focus sur l'enseignement de la laïcité en France. C'est vrai, on l'évoquait à l'instant, depuis la mort de Samuel Paty, il y a un vrai malaise, des craintes qui se sont exprimées. Vous les avez rencontrés, ces enseignants? Oui, effectivement, et c'est un reportage qui a été particulièrement compliqué à tourner, tout simplement car les professeurs se livraient volontiers au téléphone. J'ai en tout interrogé plusieurs dizaines de professeurs par téléphone qui m'expliquaient les problématiques qu'ils rencontraient au quotidien, notamment dans l'enseignement de la laïcité. Mais alors, par contre, quand il fallait s'exprimer devant une caméra, et notamment faire venir une caméra dans l'établissement, là, c'était beaucoup plus compliqué. Et j'ai essuyé de très, très nombreux refus des professeurs qui, tout simplement, avaient peur éventuellement des représailles qui pourraient être faites. Et alors, quand ce n'était pas les professeurs, c'était les chefs d'établissement qui posaient vraiment une opposition et qui refusaient totalement que l'on puisse filmer un cours sur la laïcité. Et nous avons même eu ce cas d'un établissement où nous avions eu l'aval des professeurs, nous avions eu l'aval du chef d'établissement. Et dans ce cas-là, il faut faire signer des autorisations de droit à l'image aux élèves, donc par les parents. Et il se trouve que des parents se sont opposés non seulement à ce que l'on filme leurs enfants, mais aussi à ce que l'on filme l'établissement tout court. Et ils sont montés au créneau au point que nous avons dû annuler le tournage, car ils ont menacé de retirer leurs enfants de l'établissement, car ils avaient peur que ça donne des idées, je cite, que ça donne des idées aux terroristes. Donc toutes ces difficultés de tournage, selon moi, révèlent réellement l'état de tension que l'on voit autour de cette thématique, notamment dans les établissements scolaires. Sujet hautement sensible, on l'aura compris, et pour tout le monde, hein, finalement, pas uniquement pour le corps enseignant. Aujourd'hui, quand on parle de laïcité dans les établissements, finalement, ça veut dire quoi? Et il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. C'est qu'il y a l'enseignement de la laïcité. Alors, on n'a pas une matière qui s'appelle la laïcité, mais il y a des thématiques qui s'en approchent très fortement, ou en tout cas qui doivent être enseignées à travers une approche laïque. Je pense notamment à l'enseignement des textes fondateurs des religions monothéistes, notamment en 6e, en cours de français, ou encore des cours d'histoire qui abordent finalement des thématiques religieuses comme le génocide arménien qui peut être contesté en classe, ou encore le conflit israélo-palestinien. Donc on a ces thématiques, ou encore évidemment l'enseignement moral et civique qui traite de la liberté d'expression, qui était ce qu'enseignait Samuel Paty. Et il y a aussi le respect de la laïcité qui ne touche pas non seulement à l'enseignement directement, mais aussi à ce que doivent faire respecter les professeurs dans l'enseignement, dans le cadre de leur enseignement. Et là, c'est plus compliqué parce que parfois, dans des cours qui n'ont rien à voir, voire pas forcément en cours, mais lors de sorties scolaires, les professeurs se retrouvent confrontés à des thématiques religieuses qui débordent dans le cadre de l'enseignement, ou par exemple le fait de ne pas accepter de signes religieux dans le cadre de leur classe. Et ça, c'est bien distinct. Et ce sont deux problématiques que beaucoup de professeurs rencontrent. On va se quitter sur justement les difficultés rencontrées. Il y a aussi forcément le manque de moyens, hein, qui était évoqué à l'instant par l'enseignant qu'on interrogeait. Hein. Oui, bien sûr, ils le dénoncent tous. Les problématiques qu'ils rencontrent dans le cadre de l'enseignement de la laïcité dépassent largement la question de la laïcité pure. C'est-à-dire que comment enseigner la laïcité à des enfants qui parfois rencontrent sont dans un environnement familial qui est extrêmement compliqué, qui sont confrontés à des violences dans la rue, dans leur famille, qui parfois n'ont même pas le matériel nécessaire. Il y a des professeurs qui me disaient qu'ils n'avaient même pas de feutre pour écrire au tableau. Comment enseigner dans ces conditions? Et beaucoup dénoncent notamment la potentielle suppression des REP, ces réseaux d'éducation prioritaires qui permettent d'enseigner dans des classes qui sont réduites, et qui disent qu'à partir du moment où on réduit leurs moyens et on réduit leurs moyens, c'est encore plus compliqué d'enseigner dans ces conditions. Merci beaucoup, Salomé Saké. Vous avez réalisé donc ce reportage, ce focus que vous pourrez retrouver sur notre antenne toute la journée, sur notre site internet également, www.france24.com. Paris Direct s'interrompt quelques instants. Vous retrouvez d'une minute à l'autre Julien Fanchouli pour la suite du 13-15. A tout de suite. Un Fox,